Shabbat Shalom, on va parler cette semaine de la paracha de Nitzavim et on se rapproche à Rosh Hashanah Bezrat Hashem, manque une semaine. Il y avait une fois une personne qui n'était pas religieux, il était invité chez le rabbin et il a passé le Rosh Hashanah, il a passé une très belle fête, il est arrivé au début le Kiddush, après le lendemain un petit apéritif, le matin encore une fois le Kiddush, après encore une fois le Kiddush, l'Avdallah, et à la fin il dit, alors le rabbin dit, alors comment c'était le Rosh Hashanah? Il dit la vérité, il y a des choses que j'arrive pas, je comprends et des choses que j'arrive pas à comprendre. Il dit que ça n'arrive pas à comprendre. Il dit, pourquoi les religieux ne prennent pas la voiture Shabbat et la fête? Il dit, vous arrêtez pas de boire. Le Kiddush, c'est sûr vous n'avez pas le droit de voyager. Mais c'est quoi le problème d'allumer la bougie, d'allumer le feu, la lumière pendant la fête ou Shabbat? Alors on sait qu'en vérité, quand on fait les fêtes en général chez nous, il y a toujours une différence entre Israël et l'étranger. En Israël, on va faire quoi? Une journée, les fêtes. Et à l'étranger, et en route l'arrête, en dehors d'Israël, on fait 2 jours. Et beaucoup de fois, ça fait vraiment bizarre, tu vois. Toi, c'est fini, tu as fini la fête. Et en route l'arrête, en France, en Amérique, ils sont en train de faire la fête, vraiment Pessah, en train de manger des matzot. Et toi, en Israël, tu manges des borikas. Mais il y a une fête qu'on devient ensemble. C'est la fête quoi? C'est les 2 fêtes en vérité. C'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, on va tous faire 2 jours. Et Yom Kippour, on va tous faire une journée. D'où on voit l'histoire que maintenant on fait 2 jours, même en Israël. Ça remonte à où? Il y a 2000 ans à peu près. 2500 ans. Quand il y a un groupe de gens qui sont montés après 70 ans qu'ils étaient en Babel, ils sont arrivés quoi? En Israël. Et quand ils sont arrivés en Israël, il y avait le Nehemia. C'est des gens qui ont dit que quand ils ont monté les gens de Babel, après 70 ans, c'était beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment des familles, les meilleures familles. Et il voulait les renforcer. Et il leur a fait comme un Dvar Torah. Et tout le monde est venu. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Rentrer à la maison et manger des bons repas. Et faire des Divrei Torah. C'était le premier jour. Et après ça, la Torah le Midrash nous raconte comment il les a rappelés encore une fois le lendemain. C'est-à-dire qu'en vérité, même déjà il y a 2500 ans, on voit qu'en vérité que quoi? Qu'ils ont fait 2 jours. Mais non, la raison pourquoi on va faire une journée Yom Kippour, c'est compréhensible. On ne pouvait pas faire Yom Kippour pendant 2 jours. Imaginez-vous qu'on fera 2 jours de Yom Kippour. C'est impossible de jeûner pendant 48 jours. 48 heures. 48 heures. C'est pour ça que même en Chutz La'aretz, même en dehors d'Israël, on fait quoi? On fait une journée. Maintenant, venez comprendre un petit peu pourquoi il y a le 6. Pourquoi en vérité on fait 2 jours les fêtes en dehors d'Israël. Et pourquoi en Israël on fait quoi? On a fait une journée. Ça va être aussi une raison pourquoi c'est Rosh Hashanah on fait 2 jours. C'est qu'en vérité, qu'est-ce qui se passait à la base? Il y avait les gens qui partaient voir la lune. Quand la lune va commencer, la lune elle peut commencer ou le 30 ou le 31. C'est-à-dire si c'est le 30, en Rosh Chodesh ça va être le premier. Si c'est le 31, non. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement quand la lune va commencer. Et qu'est-ce qui se passait en général? Dès qu'ils voyaient c'est quand la lune qui venait, alors quoi, ils envoyaient des gens dans tous les pays pour leur raconter. En général, toutes les fêtes, ils tombent quand? Le 15. Ils avaient le temps de raconter c'était quand exactement les fêtes. C'est-à-dire que si maintenant la lune elle commence le 30, disons ça veut dire qu'on va faire le 14. Si ça commence le 31, la lune elle commence le 31, on fera seulement le 15. C'est-à-dire on fera une journée après. Pour que le Safek, qui n'aura pas le Safek, alors on faisait en route l'arrête. Le problème, c'est comme c'était avant qu'il y avait les WhatsApp et la radio, ça prenait plus que 15 jours, presque 14 jours pour arriver. Et pour pas que les gens ils vont faire en vérité, ils vont faire, je sais pas, c'est pas vraiment encore, c'est pas encore la fête. Pour ça, on fait 2 jours. Pour que les gens ils vont venir, les gens qu'ils envoyaient en route l'arrête, ils allaient dans tous les quartiers pour raconter c'était quand exactement Rosh Chodesh et pour faire les fêtes. C'est un peu bizarre de garder ça aujourd'hui. C'est ça.
Ils ont fait en vérité, c'est une bonne question, mais on a gardé le minag comme à l'époque. En Chutz Laaretz, on fait 2 jours. Et en Israël, on fait quoi? On fait une journée. Mais ça marche pour toutes les fêtes. Parce que toutes les fêtes sont en général ou le 15 ou le 7. Mais Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh, ils n'avaient pas le temps de raconter à tout le monde. Parce que, disons, ils voyaient la lune. Et le Rosh Chodesh est tombé. Alors pour ça, on disait quoi? Même Rosh Chodesh, il y a quoi? Il y a 2 jours. Mais en vérité, on peut expliquer une chose qui est encore plus profonde. C'est que quand on voit la paracha, tout le temps la paracha de cette semaine, elle nous raconte quoi? Nitzavim, c'est toujours avant quoi? Avant Rosh Hashanah. Et comment la Torah commence? Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem. Vous êtes tous installés devant Hashem. Roshechem, Shiftechem, toutes les sortes des Juifs. C'est qu'en vérité, quand on veut arriver dans les grandes fêtes, on devait être tous en même temps. C'est qu'en vérité, quand on va arriver dans les fêtes de aussi Rosh Hashanah et de Yom Kippour, alors on veut se connecter avec tout le monde en même temps. Il n'y a pas de différence. Parce qu'on veut être Atem Nitzavim. On veut être tous ensemble. C'est que quand une personne vient tous ensemble, c'est sûr, c'est une zgoula pour avoir une bonne année. C'est comme, imaginez-vous, il y a un jugement chez une personne, et la personne vient avec toute sa famille. Ses neveux, ses cousins, et tout. On vient, on dit, ah là, c'est une famille qui est vraiment familier et connectée. La même chose, quand on veut, en vérité, on veut venir tous ensemble, on est quoi? On veut faire les fêtes ensemble. Aussi en Israël et aussi en dehors d'Israël. Il y a une histoire qu'on raconte sur le Rabbi Menachem Mendel Vitebsk. Lui, Rabbi Menachem Mendel, c'était le Talmid, l'étudiant du Maggid Mizrich. Maggid Mizrich, c'était le Talmid de Baal Shem Tov. Et lui, après ça, il a fait son aliyah en Israël. C'était un des Talmidim de Baal Shem Tov qui a fait monter en Israël. Et un jour, il rentre, il est en train de faire un Isvadout, un fabricant, et une personne y rentre. Et il y a une figure vraiment, j'ai besoin d'une bracha pour mon fils, une bracha pour mon fils. Alors tout le monde lui a dit, va aller voir le tzaddik. Et tout d'un coup, la Mouraken s'est levée et dit non. Pourquoi aller voir le tzaddik? Viens, nous, on va le faire la tfila, on va lui prier. Et en vérité, c'est que, et le Mouraken, il a dit un exemple, c'est comme une personne qui est venue voir son père et il lui demande pour une aide pour un appartement, pour une chose, pour une voiture. S'il vient tout seul, le père il dit ah, excuse-moi, tu sais, en ce moment c'est un petit peu dur, je ne peux pas trop t'aider. Mais si les frères, tous les frères ils vont venir pour quelqu'un d'autre, pour un des frères, papa on veut que tu aides pour un des frères, le père il va voir tellement qu'il y a la connexion en même temps, c'est sûr qu'en vérité il va faire qu'est-ce que les frères ils demandent. Et ça qu'en vérité on te dit aussi dans la paracha. Quand on arrive au Rosh Hashanah, on est tous en même temps. On veut vraiment être une hardoute, une unition, tellement grande unition, qu'en vérité, on ne veut même pas se séparer et on veut tous venir en même temps et recevoir Bezrat Hashem, tous les brachot d'Hashem, qu'on aura une très très bonne année. Comme on sait que le Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, mais comme une personne il se met au début de l'année, alors ça va être toute l'année. On sait que ce Shabbat-là, on va être quoi? Shabbat Rosh Chodesh avant Rosh Hashanah, mais on fait pas on va pas bénir le Chodesh, on va pas bénir le mois. Et pourquoi? Une des raisons est parce que c'est pour les balbels de Satan, pour mélanger le Satan qui ne sait pas exactement quand c'est Rosh Hashanah. Il va venir dans les synagogues.